Une journée mondiale du nettoyage de la planète. Le World Cleanup Day, c'est notamment ce samedi 16 septembre. Et pour en parler avec nous, Annie Rosba, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'association Inimontaine Je respecte ma ville et vous organisez notamment le rendez-vous sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler l'importance de ce World Cleanup Day? Oui, alors ce qu'il faut que je dise, ce n'est pas que ce samedi. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche en fonction des décalages horaires parce que c'est un mouvement planétaire, c'est un grand défi mondial de nettoyage de la planète en un jour. Donc il y en a qui commencent aujourd'hui, notamment les entreprises, certaines écoles, et puis à travers le monde, en fonction des fuseaux horaires, vont se déployer les cleaners à travers la planète pour ramasser le maximum de déchets. Alors en 2022 en France, c'est 170 000 personnes qui se sont mobilisées. Ça rassemble ou il faut encore aller chercher les gens? De plus en plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on observe une migration des citoyens, des comportements. C'est-à-dire que ceux qui jetaient deviennent de vrais cleaners. Donc ça veut dire que le message est entendu et qu'à force de montrer l'exemple, ça sensibilise vraiment et on a de plus en plus de personnes convaincues. De plus en plus de personnes, mais aussi un nombre qui augmente chaque année, c'est la quantité de déchets ramassés, c'est très marquant. La quantité, ça dépend des communes, ça dépend des sites. On voit moins de déchets quand même parce que s'il y a de plus en plus de gens qui ramassent, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de pollueurs. Voilà, l'idée quand même, c'est de se dire qu'à terme, on devra se poser la question de est-ce qu'on continue parce qu'il y aura de moins en moins de déchets. Actuellement, le déchet le plus marquant, moi j'en ai même à mes pieds, c'est le mégot de cigarette. On en trouve partout. Partout, et notamment dans les hypercentres, parce qu'il y a des bureaux et parce qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes qui sont dans un moment de loisir, donc qui fument et qui malheureusement jettent leur mégot pas au bon endroit. Alors ça mobilise du monde, on l'a dit juste avant. Tout le monde peut y participer, tout le âge. monde. C'est une activité intergénérationnelle. Je parlais tout à l'heure des enfants qui ont commencé le mercredi aux seniors. Alors je parlais de la ville de Montigny-le-Bretonneux, c'est ce samedi 16 septembre, alors, la nature qui vient. Il y a 9 points de rendez-vous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on embarque tous les quartiers, tous les habitants de la ville, parce qu'on a envie que notre ville reste propre. Et c'est la 5e édition avec la ville et la 6e avec l'association. Ça va se passer comment? Vous dites on embarque, après tout le monde se balade? Déjà, on a déjà embarqué parce que c'est la 5e fois qu'on le fait et il y a toujours beaucoup de succès. Il y a 9 points de départ, dont un à l'île de loisirs, c'est le 8e. En fait, on a un double point à la Solerie qui est un grand quartier, d'où le double point. Et puis le point qu'on a rajouté, c'est la porte de la digue derrière le vélodrome. Ce sont des points marquants de la ville? C'est des points de rassemblement, c'est des points visuels où les gens se retrouvent plus facilement. Vous attendez combien de personnes? Écoutez, comme en plus ça tombe souvent le week-end des journées mondiales, des journées du patrimoine, une grosse concurrence sur le World Cleanup Day, on espère qu'on aura beaucoup plus de cleaners. Je n'ai pas vraiment de chiffres à vous dire. Voilà. Ramasser des déchets, ça peut inquiéter aussi, on peut parfois tomber sur des choses un peu dangereuses. Est-ce qu'il y a une tenue à prendre? Absolument. Il ne faut pas venir en talons aiguilles, bien entendu, ni en mocassin pompon. Ce qu'il faudra, c'est des baskets adaptées, un jean et surtout, des gants. Et je précise bien, des gants avec embout renforcé. Pour pas que ça passe. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de tessons, pour qu'il n'y ait pas de tessons de bouteille, pour qu'il n'y ait pas d'épines ou des choses qui piquent. D'ailleurs, je suis très fière de celle-là, c'est les World Cleanup Day. Et vous avez aussi dans la main un appareil très important. Voilà, j'ai une pince parce qu'il y a des personnes malheureusement qui ne peuvent pas se baisser pour diverses raisons et et puis il y a des déchets qui sont dans les buissons qu'on ne peut pas forcément aller chercher très très loin. Donc il faut quand même une pince pour aller tracter ce qui est entre les buissons. Ça fait 5 ans que vous êtes avec la commune de Montigny sur l'organisation. On fait un partenariat avec la ville de Montigny-le-Bretonneux. Et qu'est-ce qui vous a poussé alors à vous mobiliser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Je respecte ma ville est une association éco-citoyenne qui sensibilise au respect du cadre de vie. Donc, qui dit cadre de vie, qui dit beauté, ça veut dire que tout ce qui n'est pas à sa place en termes de déchets nuit au bien vivre ensemble. Donc, du coup, on cherchait, quand on a créé l'association, une activité qui mettrait les citoyens face à leurs gestes délicats.
Donc du coup, on a eu connaissance donc, du World Cleanup Day et on s'est dit, bah, tiens, ça correspond tout à fait aux activités qu'on a envie de faire dans l'association. Et c'est comme ça que la première édition, on l'a d'abord fait toute seule, enfin seule avec les membres de l'association, dans un quartier. Et comme ça avait eu relativement du succès et qu'on avait eu la demande pour l'année d'après, on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas dans toute la ville et comme ça il y aurait plusieurs points. Ça essaimé voilà. dans toute la ville. Exactement. Merci Annie Rosma de nous avoir accordé cet entretien. Alors pour découvrir les différents rendez-vous proposés par les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet, mais aussi celui de l'agglomération qui recense tous les points de rendez-vous. À noter que des communes comme Morpa et Voisins de Bretonneux, leur rendez-vous, eux, c'est le 17 septembre. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Belle soirée sur TV78.